Alors, dans cette seconde partie, nous allons voir le parcours utilisateur d'un mangaka. Alors, supposons que tu es un mangaka et tu souhaites t'inscrire. Tu viens, tu cliques sur s'inscrire. Tu as plusieurs façons de t'inscrire. Tu peux t'inscrire au travers de ton compte Gmail ou simplement au travers d'un formulaire. Tu remplis ton nom, ton prénom, mot de passe et tu choisis bien ici t'inscrire en tant que mangaka. Ensuite, tu cliques sur je m'inscris. Tu vas recevoir un mail de confirmation. Tu confirmes ton mail et ensuite tu vas être redirigé sur la plateforme où tu pourras ensuite te connecter. Ben moi, je me suis déjà inscrit, donc je me suis inscrit par Google. Je peux cliquer ici sur je me connecte, je choisis un compte et là automatiquement je suis connecté et je vais être redirigé automatiquement sur la page d'accueil. Tout en haut à droite ici, je peux voir ici que j'ai ici un menu. Donc en cliquant ici, je peux aller sur mon tableau de bord. Je vais sur mon tableau de bord, j'arrive automatiquement sur mon tableau de bord. Et comme vous pouvez le voir ici, vous avez tout un espace ici où vous allez voir apparaître ici tout, toutes vos, tous vos dessins en fait. Si vous voulez, vous pouvez ajouter un nouveau dessin en cliquant simplement sur le bouton publier un manga. Si vous voulez publier un manga, vous cliquez sur publier un manga. Soit vous pouvez aussi ajouter tout simplement ici un nouveau dessin. Je vais vous montrer la différence entre publier un manga et publier un dessin. Alors c'est quoi la différence? En publiant un dessin, voilà, ça peut être n'importe quoi, vous dessinez soit avec votre tablette graphique ou bien à la main, comme vous le voulez. Euh, donc c'est un fichier numérique hein, qui est dans votre ordinateur. Vous cliquez tout simplement sur le bouton plus ici. Ensuite, je vais importer n'importe quoi. J'importe un dessin. Je choisis d'importer un dessin. Voilà, mon dessin qui a été importé. Alors, ce n'est que un dessin simple, rien de spécial. Alors, qu'est-ce qui s'est passé lorsque j'ai ajouté mon dessin? Automatiquement, sur ma fiche qui est publique, ce dessin, il est visible. Donc, si je reviens sur la page d'accueil, ensuite, je me cherche ici, dans la liste des mangaka. Je vais sur contacter. Je vois ici qu'il y a mon dessin qui a été ajouté. Donc, tous les dessins que vous allez ajouter à partir de votre tableau de bord va apparaître automatiquement ici et sera visible au public. Donc, c'est l'occasion ici de montrer que vous savez dessiner. Voilà. C'est l'occasion ici en quelque sorte de montrer de quoi vous êtes capable en matière de manga et attirer les scénaristes. Alors, en cliquant ici tout simplement, le dessin va apparaître en intégralité. Rien de bien spécial en ce moment. Je peux cliquer sur publier un manga. Alors, publier un manga, comme vous pouvez le voir, c'est publier en fait une œuvre, un manga. Si vous avez plusieurs planches et une histoire à partager, c'est l'occasion de partager votre manga en cliquant sur publier manga et un manga. Donc, le manga sera public sur la plateforme et n'importe qui pourra le lire. Donc là, je clique sur publier un manga. Quand je publie un manga, je peux ajouter ici, voilà, je peux décider de si je veux créer un nouveau manga. Je commence par ajouter une caption, c'est-à-dire une page de couverture. Donc là, je mets n'importe quoi. Il y a un certain format à respecter. Voilà, j'ai mis n'importe quelle photo pourvu qu'il soit accepté. Alors ça, c'est la caption. En fait, c'est l'image, la page de couverture de mon manga. Je peux mettre ici un titre. Ok. Je choisis ma catégorie. Par exemple, aventure. Je peux dire que c'est terminé. Je peux ajouter une description. Je peux mettre n'importe quoi. Ou bien mon
mon manga, préféré, ou mon manga, je mets n'importe quoi. N'importe quoi. Voilà. Et je clique sur continuer. Et à ce niveau-là, je peux ajouter ensuite plusieurs planches à mon manga. Donc les planches ici seront justement les pages qui seront visibles par les visiteurs en fait. Voilà, c'est le synonyme de page en fait de votre manga. Vous pouvez ajouter plusieurs pages, au moins une. Je choisis de mettre n'importe quoi. Voilà. Vous avez un bouton ajouter avec l'IA, mais ne vous occupez pas de ça. Ça, c'est une vieille coquille. D'ailleurs, ça ne, c'est pas fonctionnel à l'heure actuelle. C'est quelque chose à virer. Ensuite, une fois que vous pouvez aussi enregistrer votre manga et venir continuer plus tard. Une fois que le manga est enregistré, vous pouvez fermer la page et revenir le lendemain pour pouvoir continuer. Une fois que c'est prêt, vous cliquez sur suivant. Voilà, vous arrivez à la dernière étape. Ici, vous pouvez choisir autoriser les commentaires ou dire que bon, je veux que ce soit uniquement visible par des abonnés. Donc là, c'est juste les abonnés, des personnes qui sont abonnées à vous peuvent voir le manga. Par défaut, il est à non, les commentaires sont à oui. Et en cliquant sur publier, hop, votre manga est en attente des validations. Entre-temps, vous pouvez toujours continuer à modifier votre manga. Voilà. Et lorsque vous revenez sur votre tableau de bord, vous allez voir une pastille ici qui vous informe que votre manga, il est en cours de validation avec l'encart en jaune ici. On dit que c'est en cours de validation. Autre fonctionnalité, si vous avez partagé juste, vous avez ajouté une image, vous pouvez transformer votre image en manga en cliquant sur éditer. Si je clique sur éditer ici, je peux choisir de transformer mon dessin en manga, comme on vient de le voir précédemment. Et vous pouvez le visualiser, l'effacer, etc. Ensuite, vous pouvez éditer votre profil en cliquant ici, éditer mon profil. En éditant votre profil, vous pouvez modifier votre nom. Vous pouvez choisir ici vos spécialités. Qu'est-ce que vous faites exactement? Est-ce que vous faites du shonen? Est-ce que vous faites du mecha, du komodo, du kodomo, fantasy, horreur, etc. On va choisir science-fiction, shonen. Voilà. Donc, quand tu veux valider, automatiquement, les infos ont été sauvegardées. Je poursuis à modifier ma photo de profil. Je peux mettre n'importe quoi. En cliquant sur mes projets ici, vous allez voir ici tous les projets en cours, en fait, les projets que vous avez postulés, ou les projets qui sont en attente des validations, ou les projets qui sont abandonnés, bien les projets qui sont en cours. Nous allons voir ça tout à l'heure. En cliquant sur mes gains ici, mes gains, c'est une page qui est en cours de construction. C'est ici où vous allez voir toutes les informations qui sont relatives à vos gains, ce que vous avez gagné jusqu'à présent. Voilà. Donc, pour l'instant, ici, vous avez un bloc qui vous informe ici que la page arrive bientôt. Il sera bientôt disponible car c'est en cours de développement. La page projet, je reviens sur mes projets. J'arrive sur ce tableau de bord. Ici, je peux voir les projets qui sont en cours, les projets que j'ai terminés, les projets annulés. Ici, c'est les projets qui sont en cours, c'est-à-dire que j'ai postulé sur un projet que un scénariste a partagé et le scénariste a vu ma candidature et il a souhaité continuer avec moi. Il a souhaité réaliser son œuvre avec moi. Et donc, je veux voir apparaître le projet ici. Et c'est sur cette partie que je vais pouvoir travailler en collaboration avec le scénariste. Et ici, on peut voir ici toutes les candidatures, voilà, qui sont en cours, qui sont acceptées. C'est les candidatures que j'ai postulées. Voilà. Donc ici, j'ai tous les statuts acceptés en attente. Je peux voir, je peux consulter ici chaque synopsis, chaque projet des scénaristes. Ici, c'est un encart qui fait le récap.
Alors, si je clique sur voir le projet, je vais arriver sur cette page où ici justement, j'ai tous les détails du projet sur lequel je suis en train de travailler avec un scénariste. Donc, à droite ici, j'ai justement le scénariste, le profil du scénariste. Et j'ai la date ou bien l'heure à laquelle il s'est connecté. Je peux lui envoyer un message qui va atterrir sur sa boîte aux lettres, sur sa boîte mail en fait. Voilà. Je peux discuter avec lui ici directement au travers du système des chats. Je peux discuter, je dis salut, j'ai fini. Voilà, je clique sur entrée. Le message arrive automatiquement. Il va le voir s'il se connecte sur la plateforme. Ici, j'ai le résumé du projet en fait, de son projet. J'ai le synopsis et j'ai les documents ici qu'il a partagés. En fait, ça, c'est toutes les données qui sont visibles par tout le monde, en fait. C'est le projet qu'il a partagé qui est visible au public. Et la partie la plus intéressante, c'est cet encart-là. Cet encart-là, en fait, il s'agit ici des missions, en fait, par rapport au projet que le scénariste me demande de réaliser. Par exemple, ici, si le scénariste me dit, bon, je veux que tu dessines la page de garde, c'est-à-dire, voilà, il veut que vous puissiez, dans un premier temps, réaliser la page de couverture de son manga. Il va vous partager ici tous les fichiers. Voilà, soit il vous fait une esquisse. Ensuite, vous allez le voir apparaître ici. Vous allez dessiner. Une fois que vous finissez de dessiner, vous cliquez sur Ajouter fichier. Voilà, vous ajoutez ici. Ça va vous permettre d'ajouter le dessin qui vous a demandé de réaliser. Le dessin va automatiquement être ajouté et le scénariste pourra le voir ensuite. Donc, cet encart-là, il est visible uniquement par vous et par le scénariste. Nous allons voir dans la dernière partie le parcours du scénariste. Donc ici, il s'agit de tous les fichiers qui sont visibles par vous, le mangaka, et par le scénariste. Voilà, seul le scénariste peut en fait ajouter ici des missions. Une fois que vous avez terminé de réaliser ce qu'il vous a demandé, vous cliquez sur Terminer. Une fois que c'est terminé, vous faites confirmer automatiquement. Ça veut dire que vous avez fini par réaliser la mission que le scénariste vous a demandé de faire. Mais c'est pas pour autant que le projet il est terminé. Le scénariste, il peut vous demander encore plein d'autres choses. Et c'est lui qui décide de clôturer la mission. Après, si la mission ne vous intéresse pas, vous pouvez cliquer sur quitter le projet. Voilà. En quittant le projet, vous ne ferez plus partie du tout du projet. Le scénariste sera informé. Voilà. Donc, je peux faire ici confirmer. Cliquant sur confirmer, je peux voir ici que le projet a été abandonné. J'ai abandonné le projet. Le statut est passé à abandonné de ce projet-là. Si je clique sur voir, je ne fais plus partie du projet. Et pour pouvoir, je peux même plus modifier. Je peux rien modifier. Je peux plus lui envoyer de messages. Je peux plus rien faire, ni ajouter des nouveaux fichiers, ni rien. Pour pouvoir réactiver la mission, il faut que je puisse recandidater et que le scénariste il puisse encore m'accepter. Mais entre-temps, la mission est redevenue disponible à tout autre mangaka. Mais cet encart-là ne sera jamais visible par d'autres mangaka. Ou enfin, ça va dépendre. Nous allons voir. Donc là, je clique sur recandidater. Hop, voilà. Mon, le projet, enfin, ma candidature est envoyée au scénariste. C'est à lui de décider s'il veut encore m'accepter sur la mission ou pas. Voilà. On va ici le statut là en attente. Alors, nous avons fait ici, nous avons terminé le parcours utilisateur dans le tableau de bord du mangaka. Maintenant, nous allons revenir sur la page d'accueil pour voir comment ça se présente quand vous êtes connecté en tant que mangaka. Alors, en défilant ici, je peux voir avant que j'avais 3 projets en cours de collaboration d'ailleurs, il n'en reste plus que 2 puisque j'ai quitté la collaboration. En cliquant sur voir le projet ici, par exemple. Ici, voilà, il s'agit d'un autre projet que un scénariste a partagé. Donc moi, je suis mangaka, je peux cliquer sur candidater. En cliquant sur candidater, ici, il va recevoir ma candidature.
On peut voir qu'il y a déjà un mangaka qui a postulé sur le projet, qui souhaite participer, qui souhaite collaborer. Je vais cliquer aussi sur candidater voilà, pour postuler. Je vais confirmer. Voilà. Il s'est passé quoi? Confirmer. Voilà. Je peux voir ici que j'ai candidaté pour le projet le 3 juin 2026 à 20h24. Je peux toujours annuler ma candidature. On peut voir ici que ma candidature, d'ailleurs, elle a été ajoutée ici. On est deux maintenant à avoir postulé. Donc là, la candidature est en attente et c'est au scénariste de pouvoir valider. Je peux candidater autant de fois que je veux. Voilà, si je viens sur voir les projets, je peux voir plein d'autres projets ici et je peux candidater. Je peux continuer à candidater sur d'autres missions, etc. Voilà. Quoi d'autre? En cliquant sur lire, voilà, je peux lire un mangaka, je peux liker, je peux dire si le manga il est mauvais ou pas, s'il est bon. Je peux choisir aussi de suivre un mangaka qui me plaît bien. Je peux décider de le suivre. Je peux voir ici que ce follower est passé à 1. Et je peux aussi, je peux parler au mangaka. Je peux lui envoyer un message. Voilà. Qui va arriver sur sa boîte mail. Voilà. Donc, nous avons fini le parcours utilisateur de mangaka. Maintenant, en dernière partie, je vais vous présenter le parcours utilisateur d'un scénariste.